Bonjour, Shalom Uvracha. Ce Shabbat s'appelle Shabbat Shuvah. Les premiers mots de la Haftarah qui sont extraits de la prophétie de Osée. Shuvah Israël ad Hashem Elokecha ki chashalta ba'avonecha. Retourne Israël jusqu'à l'Éternel ton Dieu, car tu as trébuché par tes fautes. La Teshuvah n'est pas seulement un repentir, c'est un retour sur ses actes, un retour sur soi, mais ça va encore plus loin. La Gemara dans Yoma, quand elle commente ce verset, dit que la Teshuvah est si grande qu'elle permet d'atteindre le trône de gloire. Ad Hashem Elokecha. C'est un retour vers Hashem qui permet une proximité avec Hashem. Vous connaissez sans doute ce texte de Berachot qui dit que là où les Baalei Teshuvah, les maîtres du retour, se tiennent, les justes parfaits ne peuvent se tenir. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est par ses erreurs qu'on apprend. C'est en corrigeant ses erreurs qu'on progresse. Quelqu'un qui ne fait rien, il ne fait pas d'erreur, mais il ne se perfectionne pas. Et c'est pour cela que Resh Lakish, dans Yoma, dit que les fautes deviennent des mérites si la Teshuvah est faite par amour de la vérité. La faute elle-même devient une partie du processus de perfectionnement. Un deuxième verset de notre Haftarah est commenté dans cette Gemara. Erpa meshuvatechem, nous dit le prophète. Je les guérirai de leur égarement. Et la Gemara dit, la Teshuvah est si grande qu'elle apporte la guérison au monde. Au monde entier. Par ces temps d'épidémie, c'est quelque chose d'important. Les kabbalistes vont même au-delà. Ils lisent « Erapé meshuvatechem », c'est-à-dire que je guérirai par leur retour. La Teshuvah rétablit l'unité divine qui a été endommagée par la faute. La Gemara dans Nedarim dit même que la Teshuvah préexistait au monde. Beterem harim yuladu. Avant que les montagnes ne naissent, tu as dit « revenez êtres humains ». Dans cette perspective, la Teshuvah n'est pas essentiellement liée à la faute, mais elle est due à la distance entre l'idéal et la réalité des choses. C'est donc une réalité cosmologique, c'est le désir de l'univers de se perfectionner. C'est la persévérance de la volonté divine dans la réalité du monde. Et c'est pourquoi le Rav Kook, dans son livre Orot HaTeshuvah, dit que la Teshuvah ne concerne pas seulement les pécheurs, mais aussi les justes. C'est un mouvement permanent de retour vers la vérité. Il dit aussi que c'est un retour vers
son shoresh haneshama, la racine de notre âme, sa vérité intérieure profonde. Chaque âme est envoyée dans ce monde pour une mission particulière, qui n'est pas la mission des autres. Et par ce mouvement de Teshuvah, on atteint à la vérité de sa personnalité propre, de sa mission propre. Il dit aussi que le processus du retour, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas générateur de stress, d'angoisse, de tristesse. Au contraire, retrouver son moi profond est la plus grande joie qu'on puisse éprouver, puisqu'on se retrouve en accord avec soi-même et avec Hachem. D'ailleurs, la Gemara, à la fin de Ta'anit, dit qu'il n'y avait pas de jour plus heureux pour Israël, plus joyeux, que le jour de Kippour et le 15 Av. Eh bien donc, je vous souhaite un joyeux Kippour et de retrouver la vérité qui est à la fois une vérité intime et une vérité cosmique. Retrouvez-vous. Hatima Tova.